Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Fontainebleau pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Roland Fouche-Douar. C'est un handicap en plat réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus. C'est seulement des juments. On a affaire à seulement un lot de juments au départ de cette épreuve. Un lot assez intéressant avec des juments de qualité pour certaines et elles vont évoluer sur la distance de 1600 mètres avec une longue ligne droite. On le sait, à Fontainebleau, la ligne droite est très très longue, c'est 700 mètres. Donc voilà, il faut garder des forces pour la phase finale. Mais bon, on va essayer de détacher les meilleures chances. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 12, Abélia. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est une jument qui est assez régulière dans l'ensemble. Elle va évoluer sur sa distance également. Elle se présente avec des ambitions légitimes au départ de cette épreuve. Même si elle a pris du poids récemment, moi je pense qu'elle avait de la marge pour pouvoir réaliser encore une belle perf. Le numéro 6, Préciosité, c'est une 3 ans, mais attention, elle vient de bien courir face à ses contemporains et je pense qu'elle est capable de confirmer ici face à ses aînés. Voilà, c'est un lot de femelles, donc c'est plutôt pas mal pour elle l'engagement ici, surtout sur cette distance-là qu'elle affectionne. Elle a de la fraîcheur, elle a peu couru cette année, donc attention à elle. Le numéro 16, Aiken, finalement, dans le bas du tableau de cette première épreuve, c'est pas mal du tout. Je pense qu'elle peut profiter de son petit poids et surtout du 4 à la corde, et puis évidemment de la montre de Christiane Desmoron. Les opposants avec le numéro 4, Anoline, elle a eu besoin de se remettre dans le rythme, mais elle retrouve quasiment la valeur qui lui avait permis de gagner son handicap, donc vraiment attention à elle. Le numéro 14, Bailey's Mémoire, elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser dans les handicaps. Ici, elle n'affronte que les femelles. Moi, j'aime bien, elle a un profil plutôt intéressant. Le numéro 11, Faster, elle s'entend bien avec Delphine Santiago, attention, le tandem fonctionne, elle est capable de bien faire une nouvelle fois dans ce lot. Le numéro 1, Alatea, pardon, elle a été pénalisée, elle a pris une pénalisation de 3,5 kg lors de son récent succès. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué pour la victoire. Maintenant, je pense qu'elle demeure compétitive pour les places. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Nottingham. Elle a prouvé qu'elle était compétitive dans cette catégorie-là, surtout avec une valeur qui a été nettement revue à la baisse. Alors c'est sûr qu'il faut qu'elle se remontre un petit peu sous son meilleur jour, mais je pense qu'elle est capable de refaire surface ici, surtout que elle affiche une forme dans des lots peut-être un petit peu moins relevés, mais voilà, moi je m'en méfie, surveillez-la de près. Les outsiders avec le numéro 5, Endless Shine, elle a gagné pour sa rentrée, elle a pris 2,5 kg là-dessus. Maintenant, attention, elle peut accrocher une place. Le numéro 10, Fille du Roi, elle peut se distinguer face seulement à ses aînés ici dans cette épreuve. Elle a des moyens. Le numéro 15, Alva, elle a besoin de se remettre un petit peu dans le rythme après une longue absence. Voilà, avec 2 courses dans les jambes, elle peut pourquoi pas accuser un petit peu des progrès, pourquoi pas se glisser à l'arrivée avec une cote à la clé. Le numéro 7, Vega of Sense, sur une distance un petit peu limite pour elle. Mais attention, elle peut viser une place quand même. Le numéro 3, Indian Gold, le début de le handicap a une valeur un petit peu élevée pour moi, à mon avis. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mise un petit peu plus bas. Mais on va pas l'écarter, elle peut pourquoi pas se distinguer, surtout face aux seules femelles cette fois. Le numéro 13, Alula, elle a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau-là. Mais bon, on la verra plus dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 2, Romantic Rose. La distance est correcte pour elle, mais à ce point-là, je pense qu'elle a plus une énorme marge de manœuvre. Donc on va s'en passer. Le numéro 8, Aversa, issu des réclamés. C'est peut-être un petit peu compliqué ici. Moi, je pense qu'elle a encore prise un petit peu haut dans les handicaps. Donc on va l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Fontainebleau. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.